Et les gens, c'est Diaboloman, on se retrouve pour la session numéro 5. Donc là, ça commence à devenir sérieux. Je remercie encore Family Airsoft qui est en partenariat avec ces vidéos, puisque c'est eux qui m'avaient fourni le Sterscoot Elite que j'ai utilisé lors de cette compétition Sniperland Golf 2023, 5e édition. Alors là, maintenant qu'on arrive dans les choses sérieuses, parce que là, les positions, les classements commencent à se faire selon les points. Donc il faut savoir que là, on est sur la 5e session, donc on était le dimanche, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une nuit, donc moi j'avais dormi en camping, dans une tente, et une autre extrait que je ne vous ai pas montré, en fait j'avais fait un challenge qu'il avait proposé à Lumix. En fait il avait fait un parcours avec des cibles, et fallait toucher la cible pour pouvoir se mettre à proximité, toucher l'autre cible, et donc c'était des sortes de boîtes de conserve. C'était un truc qui était quand même assez physique parce qu'il y avait pas mal, je crois qu'il y avait une 60aine de cibles en tout, et après il fallait marcher, parcourir et tout. Donc chose qui n'était pas forcément très stratégique de faire ça parce que ça m'a fatigué un petit peu pour le lendemain, et en plus bon, on va dire les conditions de nuit de dormir dans une tente plutôt qu'un bon lit et ne pas avoir pris de douche aussi la veille, donc voilà. Donc là on va être sur une session qui va être complètement française. Parce que là on va être du coup au niveau des positions, je regarde mes fiches parce que voilà je suis pas à jour. Alors donc dans cette session on va rencontrer Plume, du coup Plume qui lui avait également participé en 2022 et qui avait fini à la seconde place. Donc là cette année il voulait prendre sa revanche, il discutait déjà avec moi en MP, il m'a dit cette année ce sera moi qui sera premier, donc petit challenge. Il participe avec un Striker AS02 de chez Ares. Alors l'année d'avant il avait participé avec un SRS, mais apparemment il avait des soucis de tir avec, donc il ne l'avait pas fait. Et je l'avais également rencontré lors d'un tournoi vers chez moi parce qu'on habite à peu près dans le même coin. Et bon, je l'avais encore battu à ce moment là, et donc il voulait encore reprendre sa revanche. Donc il tape pas très fort parce qu'il est à seulement 1,68 joules en 0,48 grammes. Suivi de Elric. Alors Elric qui lui participe avec un SRS A1 Silverback, il tape seulement à 1,31 joules. Donc on n'est pas sur une session où ça tape très très fort, hein, vous allez voir. Et lui en 0,43 grammes. Suivi de Luc. Alors lui pareil, qui est celui qui tape le moins fort dans cette compétition parce qu'il est à moins de 1 joule, il est à 0,98 joules en 0,43 avec un SRS A1. Suivi du coup de Petit Soldat, donc lui c'est la première fois qu'il participe à un golf, contrairement aux autres qui ont déjà participé. Et donc lui participe avec un TAC 41 à 1,80 joules en 0,43 grammes. Et ensuite il y a moi qui passe en 5e position. Donc là il faut donner un petit peu de contexte parce que là on est sur la 5e session. Et au niveau du score, alors moi du fait d'avoir remporté pas mal de mes sessions, hein, j'ai fait 3 fois premier d'affilée. Donc moi du coup j'étais à 18 points. Plume, lui, avait remporté un petit peu aussi, donc il était, lui, à 15 points, donc on se suivait de 3 points. Ensuite, par exemple, les autres, par contre, on était un peu plus loin, quoi, parce que du coup, Elric, lui, il était à 10 points, donc 5 points d'écart par rapport au deuxième. Petit Soldat, lui, il était seulement à 2 points, il avait souvent fini dernier ou avant-dernier. Et ensuite, Luc, il était à 3 points, donc ça se jouait beaucoup du coup entre Plume et moi au niveau du score. Donc à ce moment-là, c'est d'abord Plume qui va placer une petite cible. Mais là, en fait, c'est que ça devient compliqué. Il va falloir En fait, on se dit que dans cette session-là, quand on commence à être sur les dernières, donc c'est les 2 dernières en général de dimanche, faut pas se rater parce que c'est vraiment... Alors, toutes les sessions comptent, mais là, quand on commence à avoir à peu près les positions de chacun, on sait à peu près où on va se situer. Donc, du coup, c'est d'abord à Plume de placer sa cible. Donc il met pas une cible très très loin, une cible on va dire plutôt bof, voilà, parce que lui fait un par à 2. Il n'y a que Elric qui touche au bout de 3 coups, Luc également en 2 coups, et moi et Petit Soldat on touche du premier coup. Donc pour l'instant on va dire je me mets bien. Mais vous voyez qu'il va y avoir de gros retournements de situation. Ensuite c'est à Elric de placer une cible.
pareil avec pas mal de branchages devant. Donc lui réussit avec un par à 1, donc impossible du coup de remporter des points avec. Donc Luc, lui, touche du premier coup. Petit Soldat a eu des petites difficultés parce qu'il touche en 3 coups. Moi, je touche également du premier coup. Et Plume, lui, se prend un +1. Donc ce qui fait que par rapport à Plume, pour l'instant, j'ai 2 points d'avance sur lui. J'ai 2 points de pénalité que moins que lui. Ensuite, du coup, c'est à Luc, et c'est Luc qui va vraiment faire la cible, qui va vraiment tout remuer dans la session. Oh merde, en plus le coup est parti sans vraiment que je le veuille. Oh la branche. Voilà. Ouais, elle est pas si simple que ça finalement. Hein. Alors vous voyez, quand on voit les images de la cible, on a l'impression que la cible est plutôt bien dégagée. Donc en fait, il y a vraiment, on va dire, la partie haute de la cible qui n'est pas visible, contrairement aux autres où on la voyait, mais il y avait un peu des branchages devant. Et là, moi, je me suis fait avoir. Enfin, du moins, même Luc s'est fait avoir parce que lui a fait un par à 8. Donc c'est quand même un gros par. Mais j'ai quand même réussi. J'ai quand même touché la cible au bout de 4 coups quoi. Et en fait c'est là où Plume étant, elle n'était pas le dernier à placer, alors parce que du coup on va faire dans ce ordre là. Il y a Petit Soldat qui a touché en 4 coups, moi aussi du coup en 4 coups, et là Plume c'est là où il a rattrapé tout son retard parce que lui il a touché du premier coup donc il se prend un -7, donc là il s'est vraiment mis bien. Et par contre Elric lui, je sais pas, je ne me rappelle plus pourquoi il n'a pas réussi à toucher. Donc comme quoi la cible était, hormis que du coup Luc s'est fait avoir sur sa propre cible avec un par à 8, c'était pas une cible qu'on touchait forcément du premier coup, hormis pour Plume. Donc là je me suis dit merde, j'ai perdu mon avantage face à Plume. Donc là par contre Elric lui il est complètement hors course. Et donc il me reste la cible de Petit Soldat et la mienne pour essayer de rattraper l'écart qu'a creusé Plume. Dans la précédente vidéo, on m'avait posé la question, est-ce qu'on pouvait faire des tirs de réglage du coup sur la cible? Alors comme vous voyez là, je me mets à 90 degrés et je fais mes réglages, hein, que ce soit la lunette ou du hop-up, mais je n'ai pas le droit de tirer en direction de la cible. Et dès qu'on commence à tirer sur la cible, eh bien on doit forcément que tirer sur la cible, on ne peut pas décider de faire des tirs de réglage à côté. Ah, j'ai pas entendu avec le... Putain. Ouais, moi aussi. Elle est tombée juste devant. Elle est tombante. Ouais, je l'ai vu juste devant. C'est bien. Donc moins 1. Donc vous voyez, à un moment, il y a eu un petit doute parce qu'en fait, il y avait un autre groupe pas loin. Et le ting de la cible, à un moment, il tombait presque juste quand moi, ma bille était censée toucher la cible. Donc il y a eu un gros doute sur le moment et autres. Mais quand on voit la différence de tonalité, on se dit qu'effectivement, c'était peut-être pas moi qui avait touché. Donc Petit Soldat, lui, il a fait un par à 3. Donc moi, je touche en 2 coups, donc ce qui fait que je fais moins 1. Plume fait comme moi, donc il n'y a pas de changement au niveau de l'écart de pénalité. Et c'est Elric et Luc qui, eux, ont réussi du premier coup. Mais là, comme je vous dis, c'est que ça se joue énormément entre moi et Plume. Donc, maintenant que vous avez vu toutes mes vidéos, vous savez que j'essaye de faire une cible tombante et autres. Je me dis que je vais essayer de faire le même coup à Plume. Mais sauf que Plume, lui, comme il m'a affronté
à Montélimar. Il savait que je faisais ce genre de cible et donc il a dû beaucoup se préparer. Donc quand j'ai placé ma cible, je voyais qu'ils avaient quand même fait des petits tirs de réglage ou autre. Et puis vous allez voir que ça ne va pas avoir l'effet escompté. Celle-là, vous pouvez pas gagner trop de points, quoi. Donc voilà, je place un par à 2, donc ce qui est plutôt un bon par, mais Plume, imperturbable, il touche du premier coup. Donc je n'ai pas réussi mon objectif du coup à lui faire perdre des points pour ensuite pouvoir aller à la première place sur cette session-là. Par contre, les autres, abandon. Donc là, on va dire j'ai encore plus creusé l'écart avec les trois autres participants qui sont Elric, Luc et Petit Soldat. Donc ça se jouait vraiment, comme je vous dis, entre Plume et moi. Mais Plume, hormis du coup la cible de Elric et sa propre cible, il a vraiment creusé la différence grâce à la cible de Luc. Et moi, du fait de ne pas du tout avoir géré sur cette cible-là, je me suis planté. Voilà. Donc on peut dire que là, Plume, il était fier, entre guillemets, de me battre au moins sur cette session-là. Parce qu'ensuite, quand on voit les scores, ça s'est joué à seulement 2 points de pénalité parce que du coup, Plume finit à -8. Moi, je finis à -6. Donc il aurait fallu qu'il fasse au moins 4 tirs pour du coup se mettre... non, ou 2, 3... Ouais, il aurait fallu au moins qu'il fasse un par à 3. Ouais, c'est ça. Du coup, ça aurait pu faire la différence. Il aurait fallu qu'il touche au bout du 3e. Ça aurait pu faire une égalité et autres. Ensuite, c'est Petit Soldat qui finit avec 5 de pénalité. Donc gros écart par rapport à nous, presque 10. Suivi de Luc avec 8 et Elric à 27 points. Donc à ce moment-là, ça donne un score total pour Plume de 20 points et moi de 21 points. Donc en fait, au niveau du score général, on se suivait seulement d'1 point. Et sauf que dans la session 6, je sais que je vais tomber contre 2 champions et je me suis dit, à ce moment-là, je suis dans la merde. Donc vous verrez ça dans l'épisode 6. Je me dis, Plume, il a toutes les chances de finir à la première place s'il ne se foire pas dans la prochaine session. Moi, je savais que je tombais, donc vous allez voir, contre 2 autres. Donc je me dis, ça va être très très serré pour la session 6. Et surtout que, comme je vous dis, il y avait un peu de fatigue qui s'accumulait et autres, donc ça va être compliqué. Donc là, quand je vois les résultats, en plus, je suis tombé sur une session où ça ne tapait pas très fort. Je me dis que... alors parce que aussi le snipe, voilà, comme je vous l'ai dit, ça faisait pas longtemps que j'avais, mais j'aurais dû tenter une cible vraiment très loin, voire plus de 60 mètres, parce que vu qu'il tapait pas fort, j'aurais pu sortir mon épingle du jeu du fait d'être celui qui tapait le plus fort en catégorie française, et du fait d'être à plus de 60 mètres, ils n'auraient pas eu le droit de mettre un veto parce que j'étais moi-même français. Donc c'est un truc peut-être sur la prochaine édition, je vais essayer de m'entraîner à faire plus de tirs longue distance, comme ça quand je tombe sur une session que de français, ou alors où il y a un Suisse à la rigueur et autres, je pourrais tenter de sortir mon épingle du jeu sur une cible longue distance pour essayer de creuser l'écart avec les autres Français. Là où j'ai fait que des tirs sur des courtes distances, dans les 30 mètres plus ou moins, là c'était peut-être pas la session où j'aurais dû rester sur une distance courte. Maintenant je vais répondre à vos questions. Alors, plusieurs questions de Corentin Roy. Première question, le sniper long golf est ouvert à toute personne? Oui, il suffit juste de s'inscrire du coup quand les inscriptions sont ouvertes. Donc en général, on le fait suffisamment en avance pour avoir le temps. Cette année, on n'était pas complet, donc il y avait largement le temps. Mais en général, les places sont limitées à 50 personnes. Là, on était 35, donc il y avait de quoi faire. Mais l'idée, c'est qu'on soit sur des tranches de 5 pour qu'à chaque fois, les sessions soient complètes. Si c'est 35, il faut qu'on soit 40, ensuite 45 et après 50. C'est un peu compliqué si on commence. Il faut qu'il y ait une liste d'attente avec 5 joueurs, 5 participants
pour pouvoir s'inscrire. Et bien évidemment, il faut être majeur parce qu'on est en France pour participer. Deuxième question, quel était le meilleur Sniperland Golf? Quand je dis le meilleur, ça parle pas que de jeu mais aussi de respect entre joueurs. Merci beaucoup pour toutes ces vidéos, c'est génial de nous faire découvrir tout ça. C'est dur de dire qu'il y avait une session meilleure qu'une autre. Alors moi 2019 c'était vraiment ma première fois, c'est là où il y avait le plus de monde parce que là on était vraiment je crois une cinquantaine de participants. 2022 en fait comme c'était post-Covid on n'était pas beaucoup, on était moins de 25 et cette année oui on était 35. Il n'y a pas vraiment eu de meilleures sessions, à chaque fois ça s'est toujours bien passé parce que bon il y a le côté compétitif avec les cibles mais il y a aussi le côté en dehors des tirs, hein, c'est-à-dire discuter avec les autres, le camping le soir, etc. Je peux pas vraiment dire qu'il y a vraiment eu un meilleur l'autre. À chaque fois on y va parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment à rencontrer des gens. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas du coup à suivre la page Sniperland sur Facebook et vous serez ainsi tenu au courant quand il y aura les autres événements. Sachant qu'il y a le Sniperland du coup qui se fait en juin chaque année. Vous avez également la version suisse, là à ce moment où je suis en train de filmer, c'est en train de se faire actuellement. Donc sur septembre, en général, il y a le challenge suisse. Donc il y a 3 mois de décalage. Il faudrait voir si un jour, il n'y aurait pas une autre session, une autre date dans l'année, dans d'autres régions de France pour donner la possibilité à d'autres de participer. Ensuite, une question de Léo, Léop 530. Est-ce que tu joues sur le zoom de ta lunette ou tu restes en 3 ou x4 tout le long pour rester sur un réglage précis? Alors oui, effectivement, pour ce qui est du zoom, non, je ne le dérègle pas. Par contre, je vais faire les réglages de hauteur ou autre et jouer sur le hop-up parce que comme vous avez vu, je fais pas mal de changements de réglage de hop-up et donc j'essaye de régler la lunette par rapport à ça. Mais sinon, au niveau du zoom, non, je ne le change pas et autres. Donc voilà, c'est tout pour cet avant-dernier épisode du Sniperland Golf 2023. J'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne parce qu'en ce moment les vues c'est pas trop là et je pense que bon c'est pas forcément le genre d'épisode que vous aimez trop. Je reviendrai sur des formats plus classiques, mais en plus YouTube ne m'aide pas parce qu'ils ne veulent pas monétiser les vidéos, donc c'est pas des vidéos mises en avant. Donc si vous voulez plus de ce genre de vidéos et soutenir la chaîne, c'est très important que vous likiez et que vous partagiez, commentez la vidéo, enfin vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour les autres épisodes. N'oubliez pas de me poser une question pour la dernière session, ce sera le dernier épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!